Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Apprentissage Natation, c'est Malcolm et aujourd'hui on va voir comment apprendre le crawl avec 3 exercices simples. Dans les précédentes vidéos, je vous donnais tout simplement les règles pour avoir un crawl solide, les 3 règles pour bien structurer votre progression et votre évolution dans cette nage du crawl. L'idée c'est d'avoir des fondations solides, des bonnes racines dans cette nage, de comprendre parfaitement la respiration en crawl, le mouvement des jambes et le mouvement des bras. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo grâce à 3 exercices. On commencera par un exercice pour travailler la respiration de manière isolée. Ensuite, je vous donnerai un exercice pour améliorer votre battement de jambes et ne plus faire d'erreur sur ce fameux battement. Et ensuite, je vous donnerai un exercice pour peaufiner votre mouvement de bras, pour l'améliorer, sachant que les bras, ça représente 70% de la propulsion en crawl. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de cet exercice. Tout au long de cette semaine, je vous envoie des vidéos pour vous aider à peaufiner vos fondations, vos bases en crawl, peu importe votre niveau, structurer votre nage et de s'organiser pour, par la suite, sur le long terme, avoir une progression beaucoup plus rapide et une évolution fulgurante dans cette nage du crawl. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre nos nouvelles vidéos chaque jour. Un pouce bleu si vous souhaitez progresser en crawl, un pouce bleu si vous souhaitez avoir une expérience bien plus organisée et bien plus rapide dans cette nage-là. Et on commence avec un exercice simple pour la respiration en crawl. Ça va vous permettre de bien comprendre, de bien visualiser la respiration, comment la synchroniser avec votre mouvement de bras et toutes les étapes à faire en fait quand vous nagez le crawl. Cet exercice, c'est le crawl en apesanteur. Le crawl en apesanteur, c'est tout simplement vous placer en petite profondeur dans un petit bassin, en gros où vous avez pied. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre tête sous la surface, placer vos bras en crawl et vous allez marcher comme ceci en plaçant vos mouvements de bras et votre respiration. Le fait de marcher, ça va tout simplement vous permettre de ne pas avoir cette contrainte de la flottaison et de ne pas tout vous mélanger en même temps. C'est-à-dire si on commence à nager le crawl directement dans le grand bassin et qu'on veut travailler spécifiquement la respiration, ça va être plutôt difficile parce qu'on aura à penser le mouvement des bras, les fameux battements de jambes, vous aurez aussi à penser à votre flottaison, à votre position de corps, etc. C'est pas vraiment facile. L'astuce pour y remédier, c'est d'oublier complètement l'aspect des jambes et l'aspect de la flottaison. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez immerger votre tête sous la surface, vous allez souffler tout doucement dans l'eau, vous allez expirer par la bouche ou par le nez, peu importe, essayez différentes manières et vous allez passer vos mouvements de bras. Et tous les 3 mouvements de bras, vous allez placer une inspiration sur le côté libre. Un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements. Ensuite, je tourne la tête sur le côté libre, par exemple côté droit. J'inspire et ensuite je fais mon passage de bras. Donc 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'inspire. Et à chaque fois que vous allez effectuer votre inspiration, vous allez rentrer votre tête sous la surface pour pouvoir expirer, souffler et donner un rythme de respiration à votre nage pendant votre cycle de bras. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez répéter énormément. C'est un exercice qui sera super bénéfique en crawl, surtout si vous nagez le crawl en 2 temps, surtout si vous connaissez pas les bons cycles de respiration en crawl, surtout si vous ne savez pas comment respirer en crawl et surtout si vous respirez devant en relevant la tête quand vous nagez le crawl. C'est un exercice que vous pouvez répéter régulièrement en début de séance par exemple pour ensuite retransmettre ça sur votre nage complet. Maintenant, on va passer à un exercice avec les jambes. Un exercice très simple. Il y a des choses à savoir sur le battement de jambes en natation. La première chose à savoir, c'est que votre battement, il part des hanches. Il ne part pas du tout des genoux, comme le font la plupart des nageurs débutants, on va dire, ou même intermédiaires. Donc, c'est une erreur très courante, très fréquente en natation, c'est de plier les genoux quand vous faites votre battement de jambes. La deuxième erreur, c'est d'avoir le pied flex, c'est d'avoir le pied complètement recroquevillé. Donc ça, c'est souvent les personnes issues de la course à pied ou du vélo qui font cette erreur tout simplement parce que leurs pieds sont mal placés. Donc la première chose pour y remédier, ça c'est une petite parenthèse, ça va être d'utiliser les palmes courtes tout simplement pour réadapter votre cheville à votre battement. Maintenant l'exercice il est tout simple, vous allez vous asseoir au bord du bassin, tout simplement vous allez poser vos fesses sur le bord et vous allez effectuer des battements en essayant de ne pas plier les jambes, en essayant d'être le plus souple possible sur votre mouvement de jambes. L'idée, c'est de pouvoir pousser vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, quand vous allez nager. Quand vous effectuez votre battement, vous devez pousser avec votre cheville vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Donc, dans les 2 sens. Ça, c'est super important à savoir. Donc, ce que vous allez vous entraîner à faire, c'est tout simplement effectuer un battement
assis au mur de la manière la plus facile possible pour bien assimiler ces deux choses qui sont essentielles. La première, ne pas plier les genoux. La deuxième, pousser dans les deux sens. Vous allez pousser vers le haut comme si vous vouliez envoyer un ballon de football dans le ciel. Et ensuite, vous allez pousser vers le bas comme si vous vouliez éloigner un objet derrière vous. Donc je pousse vers le bas, je pousse vers le haut, je pousse vers le bas, je pousse vers le haut. Donc voilà, ça c'était la chose à faire pour peaufiner son battement de manière très simple. Et ce que vous pouvez faire juste après ça, c'est effectuer des battements de jambes avec une planche, tout simplement pour, encore une fois, transmettre ce que vous avez fait sur votre nage complète ou sur quelque chose qui s'en rapproche au maximum. Maintenant, on passe tout de suite au troisième exercice, l'exercice qui va vous permettre de peaufiner votre mouvement de bras en crawl. Vous allez avoir besoin d'une planche. Et ce que vous allez faire, c'est placer la planche à bout de bras et effectuer le crawl avec un seul bras. Donc l'idée, c'est en effectuant le crawl avec un seul bras, bien comprendre le mouvement, le fameux mouvement en crawl. Ce que vous allez penser au début, c'est très simple, c'est mettre un maximum d'amplitude. C'est-à-dire que vous allez aller chercher votre appui le plus loin possible vers l'avant, vous allez effectuer votre traction de bras et vous allez dégager votre bras le plus loin possible vers l'arrière. Donc effectuez un maximum de distance par coup de bras. Donc vous allez faire 25 mètres avec le bras droit, 25 mètres avec le bras gauche et vous pouvez faire plusieurs longueurs comme ceci, tout simplement pour tester un petit peu votre amplitude, votre traction de bras, votre efficacité. Derrière, vous rajoutez des petits battements et le petit bonus qui va vous permettre de synchroniser votre respiration avec votre mouvement de bras, c'est de respirer à chaque mouvement. Donc j'effectue ma traction, j'inspire, je rentre la tête et je repasse le bras devant. Donc respirer à chaque mouvement comme ça va vous permettre de bien synchroniser ou respirer tous les 2 à 3 mouvements pour être davantage concentré sur votre mouvement de bras. Encore une fois, vous pouvez effectuer le crawl nage complète juste après pour essayer de remettre cette amplitude sur votre nage complète. Donc voilà, c'était tout pour les 3 premiers exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre nage du crawl, qui vont vous permettre de construire des fondations, des racines bien plus solides pour ensuite avoir une progression bien meilleure dans cette nage-là sur le court, moyen, long terme. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre l'école Crawl Fastlane. Fastlane, ça veut dire autoroute. Et crawl fastlane tout simplement parce que c'est la manière la plus rapide d'avoir les meilleures bases en crawl et d'avoir un crawl solide, efficace. Donc vous recevrez tous les mails de cette école Crawl Fastlane totalement gratuitement. Vous allez recevoir des exercices inédits où vous allez être tenu au courant de nos prochaines vidéos sur ce thème-là en temps et en heure. Donc vous pouvez rejoindre ça dans la description. J'ai créé cette école pour toutes les personnes qui souhaitent nager le crawl beaucoup plus facilement. Il suffit de rentrer votre adresse mail et vous serez tenu au courant par mail dès votre inscription. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, un réseau social où on poste énormément de vidéos sur la natation et des petites astuces toutes les semaines. On a aussi des stories en rapport avec nos vidéos quotidiennes. Les liens sont dans la description également. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao. Zero done got one.